Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'en 2019 quelqu'un irait voir Rambo au cinéma, eh bien la raison est toute simple, j'ai des goûts de merde. Donc oui, plus sérieusement, j'ai été voir Rambo 5 au Cinoche et figurez-vous que j'ai bien aimé le film. Alors, je l'ai aimé pour deux raisons. Premièrement, il est super bourrin. Et deuxièmement, pour la fin, qui est porteuse d'un message qui m'a touché. Voilà. Mais si vous voulez pas vous taper toute la vidéo pour savoir de quoi je parle, eh bien, je vais mettre le timestamp ici. Donc, comme je vous disais, le premier truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un film qui est super bourrin, quoi. Honnêtement, c'est l'un des films les plus violents que j'ai vu au Cinoche, mais depuis des années, quoi. Même si je compare à Us ou à Halloween, à côté, ils font limite Disney, quoi. Sans déconner, ça va chercher loin. On a quand même de la bonne vieille scène de torture avec fracture ouverte et Us qui apparaît en gros plan à l'écran. On a de la cervelle qui vole, on a des tripes à l'air. Enfin, puis bon, il y a d'autres trucs. Enfin, ça va chercher loin. On sent qu'ils n'ont pas été trop gênés par la censure et j'ai trouvé ça sympa, quoi. Autre truc que j'ai bien aimé, c'est les dialogues pourri, le truc vraiment à chier du style des années 80 où ça pue la testostérone en rabais à 2 km, quoi. Enfin, franchement, c'est nul, mais j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça vraiment super old school et quelque part, ouais, ça m'a fait kiffer, quoi. Ça m'a fait triper. Par contre, évidemment, on parle en Rambo, donc en termes de scénario, ouais, ça tient sur un post-it et je veux dire, pas le grand, hein. Là, basiquement, c'est l'histoire que John Rambo, une nièce qui se fait kidnapper par le cartel mexicain et puis évidemment, elle va la sauver. Et quelque part, vous terminez le film en moins de 30 minutes si John Rambo avait 2 neurones qui fonctionnent correctement. Parce qu'il y a quand même cette scène où en fait, il est enfin face au chef du cartel mexicain. Il est entouré de 50 Mexicains armés jusqu'aux dents. Et là, évidemment, la réaction la plus intelligente, c'est d'essayer de rentrer dans le lard du chef du cartel. Je veux dire, non, sans déconner, John, là, tu t'arrêtes 2 secondes. Au lieu de faire le bourrin, tu dis combien tu veux pour ma nièce, il te file un prix, tu vends ta caisse. C'est fini, tu vois. T'as eu besoin de tuer personne, tu t'en es pas pris plein la gueule. Mais bon, évidemment, ça fait un film de 20 minutes dont personne n'a rien à foutre. Quelque chose que j'ai pas trouvé génial, par contre, c'est justement le fait que ça soit contre le cartel mexicain. Alors, John Rambo, même si c'était pas l'idée de l'auteur du livre, parce que oui, en fait, Rambo First Blood, le premier, est tiré d'un livre. Et l'auteur, en fait, quand il a écrit le livre, il voulait essayer de faire un espèce de livre, d'horreur, quoi, je veux dire, avec un petit peu comme on a les terroristes aujourd'hui. Là, voilà, c'était le mâle blanc que personne ne connaît, qui arrive à n'importe où, puis qui arrive à assassiner un petit peu tout le monde. Donc ça, c'était l'idée du livre. Le film a été hautement politisé, puis les autres films Rambo ont honnêtement été hautement politisés aussi. Et là, en l'occurrence, je pense que même si Stallone dit que non, ça n'a rien à voir avec la politique actuelle, etc., mais je veux dire, choisir les cartels mexicains dans la situation politique actuelle qu'il y a entre les États-Unis et le Mexique, avec l'histoire de Trump qui veut faire le mur, etc., c'était peut-être pas la meilleure façon de représenter les Mexicains. Voilà, je pense que là, il a peut-être... si c'était voulu, c'était peut-être pas du meilleur goût. Si c'était pas voulu, ouais, là, ça n'a pas été très mal. Maintenant, comme je vous le disais, j'ai vraiment kiffé le film pour sa fin. Principalement, ces 15 dernières minutes, on va dire. Parce que déjà, elle est ambiguë, mais je reviens là-dessus dans un instant. Et puis, parce qu'elle est porteuse d'un message. Alors, vous allez me dire quoi? Rambo qui porte un message philosophique? Ben oui, en particulier ce message, attention spoiler, c'est que quand on s'en va, eh bien c'est pas toujours évident de revenir. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais vraiment. Alors me dire pourquoi est-ce que c'est un message qui m'a touché? Eh bien c'est parce que, au cas où vous ne le sachiez pas, si vous êtes nouveau sur le canal, eh ben, je suis expatrié, ça fait 15 ans que j'habite loin de la France. Et donc, je me suis un petit peu reconnu là-dedans parce que c'est vrai que quand on part de chez soi, eh bien, personnellement, on a toujours un petit peu l'intention de revenir. On laisse des gens que l'on aime, on laisse de la famille. Et malheureusement, eh bien, ce qui se passe, c'est que plus le temps passe et plus ce qui nous pousse à vouloir rentrer,
est différent de ce qui nous attend quand on arrive, quand on rentre vraiment. Et pour le coup, eh bien, on est toujours divisé entre les joies qu'on a eues lors du départ, tout ce que l'on a connu, et puis un petit peu cette angoisse que l'on a de quand on revient, de ne pas retrouver ce que l'on aime et ce qui nous a poussé à revenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on décide de partir. Quand on décide de partir, on a l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, et d'un nouvel endroit, de nouvelles personnes, enfin. Et on ne se rend pas forcément compte de tout ce que l'on laisse derrière nous quand on le fait. Donc j'ai trouvé que c'était sympa que le film aborde ça. De la même façon, quand il parle des personnes qui sont mortes et puis dont il porte le souvenir avec lui et dont c'est le dernier à porter le souvenir avec lui, c'est quelque chose qui a résonné chez moi. Et si vous avez perdu des personnes proches, et probablement c'est quelque chose où vous reconnaîtrez aussi un petit peu. Voilà, maintenant, tant qu'on est en train de parler des personnes décédées, est-ce que John Rambo meurt ou pas? Eh bien, moi, alors, la fin est super ambiguë là-dessus, hein. Donc, parce que qu'est-ce qui se passe? Alors attention, là ça va vraiment spoiler les 3 dernières minutes, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est tout blessé, il s'est pris ses bastos, etc., etc. Il s'assoit là dans son fauteuil. Et la dernière scène, c'est quand on le voit partir en cheval, enfin à dos de cheval, là vers la montagne, pas vers le soleil couchant. Alors pour moi, il est mort. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'il avait dégagé tous les chevaux. Donc comment est-ce que le cheval est revenu ici après tout le bordel qu'ils ont foutu dans sa ferme? Je veux dire, n'importe quel animal sain de corps et d'esprit se serait barré mais à 10 km. Donc peu de chance qu'il ait un cheval. Deuxièmement parce que, je veux dire, John Rambo a quand même 70 piges. Donc je veux dire, avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, ça m'étonnerait qu'il survive. Et puis en plus, Stallone a 70 piges. Donc je ne le vois pas revenir dans 10 ans pour faire un Rambo 6. Parce que déjà sur Rambo 4, ça allait à peu près. Mais là, sur le 5, on sent que ça lui tire sur la couenne. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles je pense que John Rambo est définitivement mort. Je pense qu'il est mort en héros, même si justement son discours sur le fait qu'il veuille se battre pour continuer à vivre, pour se souvenir de tous ceux qui ont passé l'arme à gauche, c'est très mignon. Je pense qu'il a vraiment passé que lui il est voilà. Et voilà, et c'est la fin de la vidéo. De nouveau une fin de merde comme la dernière fois. Il va falloir que je travaille la sortie sur mes vidéos, là, faire un truc un petit peu cool. Voilà, allez, je vous fais la bise, amusez-vous bien.